Ces pleurs et cette désolation sont ceux des commerçants qui exercent dans les galeries d'Aïzamba et le Parisien, ravagés par un incendie depuis la matinée de ce vendredi. Selon les commerçants, le feu s'est déclaré vers 6 heures du matin. Les premiers commerçants alertés ont tenté de se rendre sur les lieux pour sauver leurs marchandises, mais la police et l'armée déjà présentes ont empêché ces commerçants d'entrer, l'incendie ayant pris une grande ampleur. Très en colère, les commerçants estiment que s'ils avaient eu la possibilité d'accéder à leur boutique, ils auraient pu sauver une partie importante de leurs biens. Les véhicules anti-incendie qui sont arrivés sur place n'ont toutefois pas pu maîtriser les flammes. Ils ne parvenaient pas à projeter l'eau jusqu'aux étages supérieurs de ces bâtiments où le feu était particulièrement intense. Les 2 galeries commerciales ont finalement été entièrement ravagées par les flammes. L'origine de l'incendie ainsi que l'ampleur des dégâts ne sont pas encore connus. Certains commerçants affirment également qu'ils conservaient de l'argent liquide dans leurs boutiques. Parmi les victimes figurent plusieurs commerçants qui avaient été touchés par l'incendie qui avait ravagé le marché central de Bujumbura en 2013. Ils déplorent la perte de marchandises d'une grande valeur. Des responsables de l'État, dont le vice-président de la République, Prosper Bazombanza, se sont rendus sur place pour réconforter les commerçants ayant perdu leurs biens. Il a notamment appelé les commerçants à souscrire davantage à des assurances. Nous demandons que tous les commerçants et tous les gens qui vont faire commerce ici, et les commerçants en général, qu'ils s'adonnent plus aux assurances. Nous avons plus d'une quinzaine d'assurances au Burundi et nous devrions les inviter, tout le monde, et tous les commerçants à prendre des assurances pour que, une fois des incendies déclarés comme ça, ils puissent être quand même indemnisés. Nous demandons aussi aux propriétaires de ces immeubles de les faire assurer parce qu'il y a même des systèmes de réassurance où les assurances se mettent ensemble pour qu'en cas d'incendie, ils puissent de commun accord indemniser les propriétaires de ces bâtiments. La situation vécue par les commerçants attriste également la PARSEM, une organisation qui œuvre pour promouvoir le changement de comportement et de mentalité au Burundi. Son président Faustin Ndikumana appelle au gouvernement à prendre des mesures strictes pour mieux protéger les bâtiments commerciaux, estimant que les récents incendies démontrent les limites des capacités de l'État en matière de prévention et de lutte contre les incendies. Nous constatons au PARSEM que ces incendies à caractère répétitif commencent à devenir comme un fléau national. Le gouvernement devait prendre des mesures énergiques à caractère préventif et aussi des mesures, renforcer les capacités de faire face aux incendies déclarés. On voit une faiblesse des capacités institutionnelles à y faire face. Par exemple, aujourd'hui, il devait y avoir l'usage des hélicoptères anti-incendie aussi, moyens aériens aussi. Ces incendies qui se déclarent souvent commencent à hypothéquer l'image du pays par rapport à l'environnement des affaires. On dirait qu'aujourd'hui au Burundi, investir dans le commerce, on s'expose à un risque incendie. Signalons que jusqu'à 14 heures de ce vendredi, le feu n'était toujours pas complètement maîtrisé dans ces galeries commerciales. La police chargée de la protection civile et la Croix-Rouge qui porte assistance aux victimes continuent à collaborer pour tenter de venir à bout de l'incendie.